Détention en Russie, lorsqu'on connaît le sort réservé aux prisonniers au pays de Vladimir Poutine, on devine les épreuves que Laurent Vinatier a traversées. Le chercheur français libéré il y a 2 semaines s'est confié à nos journalistes Jérôme Garraud, Pierre Humet et Noël Charles Messens. Nous l'avons retrouvé chez ses parents, où il se repose depuis sa libération le 8 janvier dernier. Laurent Vinatier, chercheur français, libre, après 581 jours de prison en Russie. En juin 2024, il est arrêté à une terrasse de café à Moscou et le soir même se retrouve en détention. D'abord, je ne sais pas ce que c'est qu'une prison déjà, même en France. Donc il y a un choc terrible, hein, une espèce de panique, on a envie de se recroqueviller sur soi, on n'a pas envie de sortir de son lit. Bon, j'étais dans une cellule à 14, j'ai la chance de parler russe, donc on pouvait communiquer de manière un peu plus fluide et puis plus directe. Il y a des hommes bons qui me prenaient comme ça un peu sous leur protection. Condamné à 3 ans de colonie pénitentiaire, Laurent Vinatier quitte sa première cellule au bout de 10 mois et se retrouve dans une prison de transit à 200 km de Moscou. Dans la cellule de transit, qui est une cellule qui n'avait rien à voir avec la première cellule, une cellule où là je voyais toute la misère et toute la fragilité, enfin, toute la dangerosité des vraies prisons et des vraies colonies russes. C'était innommable, c'était des conditions sanitaires qui n'existaient pas. Après, on est mélangé avec des gens qui viennent de partout et de droit commun. L'administration l'isole dans l'hôpital de la prison. Ce passage dure au total 3 semaines avant une nouvelle détention à Moscou. Tout est possible dans cet hôpital. On va me forcer à prendre des médicaments, on va m'empoisonner. Tout est possible parce qu'on ne me dit rien. Comment on tient psychologiquement ? J'ai j'ai tenu mon journal à l'Effortovo et j'ai pas tenu que mon journal, j'ai écrit des histoires. Voilà, ça c'est mon journal par exemple. J'avais des livres en français, les 2, Proust, le tome 3 et le tome 5. À la recherche du temps perdu. De la recherche du temps perdu. Il y a un mois, à l'occasion d'une conférence de presse, nous interpellions Vladimir Poutine sur le sort de Laurent Vinatier. Le président russe assure alors découvrir ce dossier et annonce qu'il va se pencher dessus. De sa cellule, lui ne sait rien. Mon codétenu voulait regarder la conférence de presse, mais on regarde que 15 minutes entre 12h30 et puis 12h45. Le dimanche matin, on regarde les informations et je vois qu'il y a des bandeaux sur la France. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose sur la France. Il me traverse l'esprit de me dire peut-être qu'ils ont posé une question sur moi, mais bon. Mais voilà, mais sans vraiment dire mais non, c'est n'importe quoi. Voilà. Et puis le mardi suivant seulement, donc quand mon avocat vient, il me dit qu'on a posé une question sur moi. Donc je voudrais vous remercier, Jérôme, pour la question que vous avez posée au président Poutine. Je suis convaincu, sans avoir les détails, que cette question a accéléré les choses. Évidemment, je suis très reconnaissant à la France et à l'État français d'avoir suivi depuis le début mon cas. Je voudrais remercier aussi certains de mes codétenus, mais je le ferai sans doute par écrit. En fait. Libre, Laurent Vinatier ne reprendra pas son ancienne vie. Il souhaite aujourd'hui se consacrer à l'écriture et raconter désormais d'autres histoires. Le 31 décembre, d'ailleurs, j'ai dit que